Alors vous le voyez bien aujourd'hui, et je pense que vous en êtes témoin au quotidien, toutes les entreprises chaque jour travaillent à limiter leur impact négatif et augmenter leur impact positif. Et c'est notamment le cas dans l'industrie audiovisuelle. Et France TV en est un des chefs de file de cette transformation. Et on va donc parler de production et de création responsable avec Thomas de Mattéis, directeur délégué en charge de la fiction, producteur d'Un si grand soleil et président de l'entreprise d'effets spéciaux Les Tontons Truqueurs. Bonjour Thomas. Vous installez-vous où vous voulez. Et vous avez le choix du micro. Alors bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous venez dès ce matin du sud, de Vendargue. Non, j'étais à Paris. Ça va. Mais on va se parler effectivement du sud, parce que donc, comme je disais, vous êtes producteur de la série quotidienne Un si grand soleil, qui se tourne tous les jours à Vendargue, près de Montpellier. Et Vendargue, c'est vraiment un studio qui a été pensé pour l'éco-production initialement, et vraiment de A à Z. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne un peu là-bas? La grande chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on a effectivement démarré un nouveau studio. On n'est pas reparti d'installations anciennes, et donc on a pu se poser des questions qui correspondaient à l'époque à laquelle on les a construits, c'est-à-dire il y a 7-8 ans maintenant. Donc toute la logique a été évidemment une logique d'abord d'usage, pour rendre en tout cas l'accès au travail à l'ensemble des collaborateurs le plus simple et le plus facile, le plus fluide possible. Et en parallèle, on a pu penser évidemment tout le rapport au bâtiment lui-même et notre manière de l'habiter finalement, pour essayer de faire en sorte d'être le moins impactant possible tout en étant le plus efficace possible. Et ça, c'est finalement une ligne dont on savait que les temps changeants, elle allait devoir s'appliquer à nous à tous les étages. C'est-à-dire qu'elle s'est appliquée aussi bien à la conception du bâtiment qu'au choix des éclairages, que tout au long du parcours. Notre manière de faire le tri aujourd'hui, la manière dont nous avons construit l'alimentation des collaborateurs, aujourd'hui avec un certain nombre de journées végétariennes, voilà, tout un travail qui a été fait de fond pour essayer d'être à la fois extrêmement efficace dans la démarche de travail et en même temps avoir une forme d'efficacité tout aussi importante, mais dans une forme de rapport à la frugalité et de limiter la consommation et les excès un peu partout, et notre capacité à maîtriser les déchets entre guillemets que nous produisons, puisque l'industrie audiovisuelle, même si à la fin ce que vous envoyez, enfin là en l'occurrence vous voyez un peu que c'est une industrie, mais ce qu'on envoie à la fin, c'est des gens qui se promènent dans les rues, à la plage, tout ce qu'on veut. Mais pour tout ça, évidemment, on mobilise beaucoup d'individus, on mobilise beaucoup de matériel qu'on doit déplacer considérablement, donc beaucoup d'énergie. Donc voilà, il y a tout un travail qui a dû être pensé, notamment le travail de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qu'on sait, c'est que, notamment en étant dans le sud, là-bas, le plaisir à s'ébattre dans les beaux décors et qui sont à peu près, on dirait, une cinquantaine de kilomètres autour des studios, c'est formidable, mais en même temps, ça peut être aussi très coûteux. Donc l'idée a été, avec ces studios, d'avoir toute une partie de notre activité qui puisse se faire dans un lieu unique, duquel, comme on peut le voir là, on passe assez facilement d'un lycée à un hôpital, à un commissariat, à un bureau d'avocat, à un appartement, et tout ça se faisant sur quelques mètres. Donc l'idée étant là d'avoir concentré au même endroit énormément de possibilités, tout en limitant considérablement notre impact vers l'extérieur. Oui, bien sûr. Et effectivement, cette volonté d'avoir un impact positif dans la manière de produire, ça on le voit bien, mais elle infuse aussi dans la fiction en elle-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, c'est des choses qui vous viennent au fil du temps, c'est-à-dire qu'on a eu la chance notamment de mener assez rapidement un partenariat avec la Fondation pour le climat et d'avoir notamment quelqu'un qui est venu s'intéresser au contenu que nous proposions à nos spectateurs
et de nous pointer du doigt en fait ce que nous mettions en avant, parfois sans nous en rendre compte, qui pouvait être avoir un regard plus ou moins impactant sur le monde. Là, vous voyez le générique, vous avez vu au début, il y a quelqu'un qui était sur quelque chose qui ressemble à un surf et qui était voilà. Il y a encore quelques mois ou un peu plus, c'était un jet ski survitaminé, plein de gasoil, et on n'avait pas vraiment mesuré en fait en construisant notre générique. Les images nous plaisaient beaucoup, ce que ça proposait comme idée des gens qui sont sur la mer et qui en profitent nous paraissait super, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait on pouvait faire une proposition à peu près équivalente, mais avec quelque chose qui n'est pas de moteur, et finalement de donner au spectateur une sensation de glisse, de plaisir d'être au bord de l'eau, et voilà, d'un certain nombre de sentiments comme ça qui pouvaient émerger, tout en étant vigilant à ce que nous leur proposions. Et en fait ça, c'est un travail qu'on s'est mis à faire un peu partout. Pour vous donner un exemple idiot, un des moments de convivialité, et vous en avez peut-être suivi dans les médias, qu'il y a eu toute une espèce d'emballement autour du barbecue, qui parfois semble être le marqueur pour certains de l'extrême liberté, et pour d'autres l'horreur de ce que l'époque consumériste a réussi à construire. En fait, le regard qu'on a pu porter, nous, c'est de s'apercevoir que probablement le barbecue et le temps autour de la braise est quelque chose qui est difficile à remettre en question. En fait, c'est probablement quelque chose qui est inscrit en nous depuis la caverne. Maintenant, la nécessité d'exposer à tout prix de la viande rouge dont il faut des centaines et des centaines de litres de flotte pour faire 1 kilo, c'est pas forcément une nécessité. Ça n'empêche pas chacun de manger ce qu'il veut. Nous, on peut proposer des aubergines grillées à l'image, et je pense que pour le spectateur, la proposition de la réunion autour du feu et du partage convivial est réussie. On n'est pas nécessairement obligé d'exposer. Voilà. Donc c'est tout un travail qui se fait comme ça, de la même manière quand on parle de l'envie d'aller passer un moment de connivence entre amoureux. Nous avions traditionnellement l'habitude de dire « Allez, hop, on va dans un avion et tout le monde à Rome ». Bon, bah là aussi, vous invitez les gens potentiellement à prendre des moyens de transport qui sont particulièrement consommateurs en CO2. Il y a probablement tout un tas d'autres manières de raconter la villégiature amoureuse. Le train marche sûrement très bien, et un certain nombre d'autres marqueurs. Donc l'important est d'être vigilant à ne pas placer dans votre série des marqueurs à répétition qui induisent que la surconsommation énergétique est ce qu'il y a de bien par principe. L'important est d'arriver à trouver comment vous continuez à raconter à vos spectateurs les sentiments que vous souhaitez leur transmettre, tout en ayant un regard qui ne pousse pas nécessairement, sans s'interdire tout et n'importe quoi non plus, hein, mais nécessairement. Donc l'important est d'embarquer là-dedans. Et en fait, on s'aperçoit que une fois que vous le faites, c'est une démarche globale pour vos auteurs, pour tout le monde, de finalement avoir un regard légèrement différent sur le monde dans lequel on vit, tout en, si vous regardez Un si grand soleil tous les jours, vous verrez qu'il s'agit d'une série extrêmement traditionnelle et qu'il n'y a pas de forme de militantisme extrême qui chercherait à culpabiliser ceux qui regardent la série. Nous, évidemment, on a un rapport quotidien avec eux. L'objectif, c'est qu'ils prennent du plaisir à regarder la série. C'est qu'ils s'y reconnaissent tout en ayant des envies qui en naissent parfois. Donc voilà, il y a un regard comme ça qui induit une forme de responsabilité du producteur, de l'auteur, dans la mise en scène et dans la proposition qu'on peut faire, et donc évidemment finalement du groupe France Télévisions à travers cette série quotidienne. Effectivement, ce que ça dénote, c'est l'engagement de l'ensemble du groupe, et ce qui est important de signaler, c'est que la série est labellisée EcoProd. Vous êtes la seule série du coup quotidienne à avoir ce label, donc déjà félicitations. Mais effectivement, la question de la labellisation, c'est un sujet qui peut faire peur pour beaucoup d'entreprises. En tout cas, ne serait-ce que rentrer dans cette démarche de labellisation peut impressionner. Vous qui l'avez du coup mené à bout, est-ce que vous avez considéré que c'était finalement si dur que ça, et en quelques mots, est-ce que ça vaut le coup ?
Alors, ça vaut vraiment le coup. Et puis, au-delà de ça, je crois que c'est une chance. C'est-à-dire que c'est l'occasion de reposer un certain nombre de paramètres sur ce qu'on fait et de se réinterroger dessus. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de jeter tout ce qu'on a entre les mains en disant « Ah ben ça, c'est pas éco-production, maintenant, il faut faire tout différent ». C'est l'objectif, c'est de se dire des méthodologies, on en a, des savoir-faire, on en a. Ils sont probablement amendables et améliorables. Et on se rend compte, en fait, quand on prend ça comme une chaîne complète, alors nous, comme on le disait, on a eu la chance de partir très tôt du bâtiment, etc., que ça devient même parfois une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui, dans un regard et dans une approche éco-responsable et pour mieux se rapprocher des labels, nous ont poussé à générer un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'économie, et d'autres qui sont de l'ordre du confort aussi pour les collaborateurs, puisque je rebondis sur ce que disait ma camarade tout à l'heure dans l'investissement qu'on a finalement vis-à-vis des équipes. Ces éco-labels, ils ne sont pas que un tampon pour l'entreprise pour être fier. C'est un moment de vie au quotidien, c'est une manière de regarder le tri des déchets, c'est une manière de regarder la manière dont vous les nourrissez, c'est une manière de regarder toute cette collaboration et ce travail qu'on fait ensemble. Alors d'abord ensemble entre nous et puis finalement ensemble vers les autres ensuite. Donc moi j'ai tendance à considérer que cette adaptation qui nous est demandée, si elle est regardée avec une forme d'enthousiasme et une approche qui n'est pas négative, il y a probablement beaucoup à en tirer. D'autant que nous n'avons pas beaucoup le choix et que le monde va devoir se transformer. Donc il vaut mieux prendre ça, entre guillemets, par la joie et en faire un nouveau chemin de construction de l'entreprise et des rapports au sein de l'entreprise, plutôt que de le vivre comme quelque chose de difficile, qu'on finira de toute façon par devoir adopter et où on payera 2 fois. Donc là, en l'adoptant tout de suite, probablement on ne paye pas. On embrasse et on crée quelque chose de nouveau. Je comprends. Bah, écoutez, ça donne presque envie de se lancer tout de suite dans ces processus de labellisation. Merci beaucoup Thomas pour cette interview. Merci. Merci à vous.